Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, après les objectifs du millénaire pour le développement, place aux ODD pour la période 2015-2030. Les objectifs de développement durable fixent 17 objectifs mondiaux déclinés en 169 cibles portant sur une multitude de domaines allant de la protection de la planète à l'édification d'un monde plus pacifique. Burkina Faso, après la dissolution du régiment de sécurité présidentiel et l'ouverture d'une enquête sur les infractions liées au coup d'État, une nouvelle mesure punitive frappe les putschistes. La justice burkinabé a ordonné samedi le gel des avoirs de 14 personnalités et de 4 partis politiques proches de l'ancien président Blaise Compaoré. À Madagascar, l'accès aux soins de santé est encore un défi. Nous verrons que plus de 73% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté et que 40% de la population vit à au moins 10 km d'un centre de santé. Mais avant de développer ces titres, une manifestation de l'opposition interdite en Côte d'Ivoire. La coalition nationale pour le changement, CNC, l'alliance de l'opposition au président ivoirien Alassane Ouattara, avait appelé à un meeting à Abidjan ce samedi. Le rassemblement a été empêché par la police. Les responsables de la CNC incitent le pouvoir à ouvrir le débat politique pour permettre à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer en toute liberté. De son côté, le ministère de l'Intérieur précise que ce meeting n'était pas autorisé. 25 septembre 2015, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, 193 dirigeants de la planète se sont engagés à atteindre 17 objectifs mondiaux au cours des 15 prochaines années. Et ces objectifs de développement durable, appelés ODD, font partie du nouveau programme de développement post-2015. Les explications de Lisa Elsi Akizimana. La planète se dote d'une nouvelle feuille de route pour le développement durable. Réunie depuis ce vendredi 25 septembre 2015 à New York, aux États-Unis, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le développement durable, plus de 150 dirigeants mondiaux effectuent l'évaluation des objectifs du millénaire. Après les 8 objectifs du millénaire pour le développement qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont désormais 17 objectifs de développement durable qui vont constituer la nouvelle feuille de route pour assurer le bien-être des populations à travers le monde. Today, we made history. Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire en adoptant le nouveau plan de développement durable d'ici à 2030 qui succède aux objectifs du millénaire. Nous nous sommes ainsi fixé le défi d'éradiquer sur les 15 prochaines années la pauvreté et la faim dans le monde et de garantir la sécurité à tous les habitants de la planète. Voilà ce que nous devons léguer aux générations futures. 15 ans après l'adoption des OMD, des progrès importants ont été réalisés. Il s'agit notamment de la réduction du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Il est passé de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. On note également une réduction du nombre d'enfants non scolarisés ou encore des efforts notables de lutte contre la faim et la sous-alimentation. Les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs est leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux. Les EDD, objectifs de développement durable, sont donc un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles. Ils visent à résoudre les problèmes sociaux, économiques et environnementaux au niveau mondial. Ces nouveaux objectifs de développement ont été élaborés pendant 3 ans par un groupe de travail auquel ont participé 70 pays. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
Violents affrontements en Centrafrique ce samedi. La mort d'un conducteur de mototaxi musulman dans la nuit de vendredi à samedi a déclenché des affrontements interreligieux dans la capitale centrafricaine Bangui, plus précisément dans le quartier musulman de PK5. Une vingtaine de personnes ont été tuées et une centaine de blessés, majoritairement par balles. Des hélicoptères de l'opération Sangaré survolent actuellement les quartiers concernés avec l'aide des troupes de la mission de l'ONU dans le pays qui opère au sol. Le Burkina Faso se relève du putsch du 16 septembre. La justice du Burkina vient de décider samedi de geler les avoirs du leader du coup d'État, le général Gilbert Diendéré. Dans un même temps, la justice commence à se pencher sur les exactions qui ont eu lieu durant ce coup d'État avorté. On fait le point tout de suite avec Arwa Barkala. La transition peut enfin suivre son cours au Burkina Faso. Le premier conseil des ministres depuis la tentative de coup d'État s'est tenu ce vendredi 25 septembre et une décision forte a été prise, la dissolution du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du putsch du 16 septembre. Pour l'UNIPS et pour moi-même, c'est le couronnement d'une longue lutte parce que l'exigence de dissolution de ce régiment remonte déjà à 1998 et précisément depuis 1999, quand le collège de sages avait recommandé la dissolution de ce régiment. Par ailleurs, le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre de la Transition, Isaac Zida, a révoqué le ministre délégué de la Sécurité, Sidi Paré, ainsi que son chef d'état-major particulier, tous deux ayant manifesté leur soutien au camp putschiste. Que tant que ce régiment n'aura pas été démantelé, on ne peut pas parler de démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. La perspective, c'est que la classe politique au Burkina doit retrouver la plénitude de ses prérogatives, provoquer un dialogue véritablement politique. Il faut que les acteurs se parlent et que ensemble nous puissions mettre au devant les valeurs que nous avons codifiées dans la charte de la transition. Autre décision prise lors du Conseil des ministres, la création d'une commission d'enquête sur les événements qui ont suivi le coup d'État avorté. Cette commission dispose d'un délai de 30 jours maximum pour déposer son rapport. Dans l'actualité burkinabé, ajoutons également la fin de la grève des syndicats. L'Union d'action syndicale qui avait lancé une grève générale pour protester contre le putsch des hommes du général Diendéré le 16 septembre a suspendu ce mot d'ordre ce samedi. Banques, stations essence et magasins fermés, le mouvement avait paralysé l'économie du pays. Et notons également que les syndicalistes menacent de reprendre la grève si la situation l'exige. Lutte contre la pauvreté à Madagascar. Le taux de pauvreté est estimé à plus de 70% de la population. Et les experts espèrent que les nouveaux objectifs de développement durable adoptés vendredi par l'ONU aideront les autorités à satisfaire aux besoins vitaux des Malgaches. Les précisions d'Idelet Mirabel-Bissou. Le 25 septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté 17 nouveaux objectifs pour le développement durable, ODD. Sont particulièrement concernés les pays africains qui, au cours des 15 dernières années, devaient relever 8 objectifs du millénaire pour le développement précédemment définis. Parmi ces pays, Madagascar, qui, à la différence de la plupart de ses pairs, a éprouvé des difficultés à garantir la santé pour tous. Selon les Nations Unies, plus de 73% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté et 40% de la population vit à moins de 10 km d'un centre de santé. Presque 80% de la population vit en milieu rural dans des conditions très défavorables et aussi avec beaucoup de difficultés de retenir des ressources humaines de qualité et adéquates dans les zones défavorisées. Ce qui fait qu'on trouve difficilement des médecins, difficilement du personnel de santé adéquat pour faire face à même des soins de santé primaire. Madagascar fait partie des pays qui, selon les experts des Nations Unies, a échoué dans l'atteinte des OMD, en particulier en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle. Les nouveaux objectifs de développement durable seront susceptibles d'aider les pays comme Madagascar à avoir un nouveau cahier des charges à partir duquel les autorités pourraient garantir le bien-être des populations. C'est une opportunité pour Madagascar d'essayer de cadrer une stratégie de développement en utilisant certains de ces indicateurs.
Vous mentionnez quelques défis, la gouvernance et l'instabilité politique, mais en se concentrant sur le calendrier de développement, nous devons créer les conditions pour la stabilité sociale et politique. Cela est très important. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision claire et c'est ce que le gouvernement essaye de faire maintenant. 5 ans après l'impasse politique à Madagascar, les autorités multiplient les stratégies pour redresser l'économie. Au premier semestre 2015, le déficit commercial s'est réduit et la valeur des importations a diminué de 17%. Classé 155e pays sur 187 selon le rapport sur le développement humain 2014, l'archipel prévoit des réformes au cours des 18 prochains mois pour assainir le climat des affaires et améliorer les conditions de vie des populations. Du sport, avant de clore cette édition avec la 3e journée de l'Afrobasket féminin ce samedi à Yaoundé au Cameroun. Le Sénégal s'est imposé face à la Guinée à 102-44. 3e défaite en revanche pour les Algériennes qui ont perdu face à l'Angola 53-71. Autre résultat de la journée avec le Mozambique qui a remporté le match face à l'Afrique du Sud 86-43. L'Ouganda s'est incliné face au Cameroun 34-86. Le Mali a gagné face au Gabon 71-63 et le Nigeria a remporté le match face à l'Égypte 97-68 points. Et ce dimanche, dans le groupe B, la Guinée et le Nigeria s'affronteront au Palais Polyvalent des Sports. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.